vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés et je peux vous dire que cette vidéo va être un vrai challenge parce qu'avec la quantité de produits que j'ai et sachant que je ne veux pas faire une vidéo de plus de 20 minutes, ça va être compliqué. C'est plein à ras-bord. Il y a de tout, donc je vais prendre vraiment les produits comme ils viennent. Je ne vais pas chercher à les trier dans ce qui est alimentaire et pas. J'ai essayé de faire très rapide et on démarre tout de suite. Premier produit fini par le petit, ce sont des céréales. Ce sont les Krusty Cookies qu'on a trouvé au Lidl. Alors il a voulu tester, c'est en forme de petits cookies. Moi je les ai goûtés, franchement ça n'a aucun intérêt, ça n'a quasiment aucun goût, c'est fade, on rachètera pas. À nouveau terminé, sans grande surprise, mon muesli, donc le muesli crunchy que vous pouvez trouver au Carrefour qui est pas cher du tout, j'ai encore vérifié, c'est un des moins chers, avec les noisettes, les amandes et des pépites de chocolat. Il est super bon, moi je l'adore, j'en ai déjà racheté deux. Toujours dans l'alimentation, j'avais acheté il y a pas mal de temps un muesli floconneux 30% de fruits secs au Carrefour, donc dans la gamme bio. Je voulais faire mon muesli moi-même puisque effectivement là ça reviendrait moins cher en achetant tout en grande quantité et en faisant votre tambouille vous-même. Je vous le déconseille mais fortement, ça n'a aucun goût, c'est dégueulasse, c'est écœurant, c'est tout ce que vous voulez. J'ai absolument pas du tout aimé et pourtant j'en ai goûté des muesli, c'est le pire de tous. On a terminé un dentifrice comme tous les mois. Là cette fois-ci c'était le Signal Intégral 8 White. Alors le white, on repassera pour l'avoir parce que ça n'a absolument rien fait sur la blancheur des dents, il n'était pas exceptionnel. Il y avait, voilà, c'est un format 100 ml mais je le rachèterai pas parce qu'il est quand même assez cher et bien le résultat il n'est pas topissime. Voici, j'ai fini pas mal de shampoings. C'était des shampoings que j'avais déjà entamés ou resté peut-être un fond ou la moitié et donc je les ai terminés. Il y en a notamment deux de chez Biface. Donc le premier c'était pour les cheveux, alors c'est vraiment crade, je suis désolée, c'était pour les cheveux colorés, donc aux extraits de jojoba à la kératine, pH neutre, etc. Bon, il était très bien, il sentait très bon. Est-ce qu'il a fait un truc exceptionnel sur mes cheveux? J'ai vu vraiment aucune différence. Par contre, il ne les desséchait pas, mais il ne les nourrissait pas trop non plus en fait j'ai pas eu de côté surgraissant, donc plutôt pas mal. Ma couleur n'a pas plus dégorgé ou moins dégorgé que d'habitude. Est-ce que je le rachèterai? Je n'en ai aucune idée. Toujours de chez Biface, j'ai également fini et là j'ai vraiment honte de vous le montrer dans cet état là. C'est un shampoing pour les cheveux secs et abîmés. Alors non, ce n'est même pas moi qui l'a fini celui-là, ce sont les hommes. Donc il était au beurre de karité et miel. Moi j'ai pas du tout aimé l'odeur, c'était... Mon Dieu, une horreur. Comme ça, en fait, quand vous le sentez, ça sent le miel, mais sur les cheveux, c'est une odeur de miel vraiment très écœurante. Par contre, il fait parfaitement bien son boulot. Il répare à la perfection. Mon homme a les cheveux très secs et ça a fait des miracles. Mais est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas, puisque ceux-là, on les achète en Espagne. Toujours côté shampoing, j'ai fini, et là, c'est moi qui l'ai terminé. Un shampoing antipelliculaire à l'arbre à thé, pardon, et à la menthe pour tout type de cheveux, donc de chez Avon. Je l'avais il y a pas mal de temps, il me restait vraiment un petit fond. J'ai voulu le terminer parce que garder des trucs comme ça au bord de sa baignoire ou dans la douche, ça vaut pas la peine. Il était très bien, maintenant je le rachèterai pas parce que pas de souci de pellicule, mon conjoint non plus, donc voilà, mais il était très bien. J'ai également fini et là ça faisait 3 mois que je l'utilisais, celle-là, c'était l'huile de noisette, donc de chez Carrefour, rayon huile vinaigre, et moi je l'utilise en démaquillant. Je peux vous assurer que ça fonctionne, mais c'est magique comme ça fonctionne. Et donc là c'était la bouteille de 25 centilitres et ça me fait 3 mois, donc je peux vous dire que c'est totalement rentable. À 4,25 € la bouteille, oui. Est-ce que j'en rachèterai? Oui, j'en ai déjà racheté une et je l'ai déjà entamée. On reste dans les huiles et là j'ai enfin terminé, il me reste vraiment un tout petit fond dans les flacons dans lesquels je l'ai mis, mais je vais le terminer ce mois-ci, ça c'est clair, donc je vous en parle là. Ça a été en fait des huiles végétales de Aromazone. Ça faisait plus de 6 mois que je les avais et là je vais les avoir terminées. Donc la première c'est l'huile végétale d'avocat. Moi je l'utilise en contour des yeux. C'est, je pense, la meilleure chose pour le contour des yeux. Mes ridules se sont estompées, mais surtout j'ai le contour de l'œil qui n'est plus du tout irrité, qui n'est plus sec, qui ne pèle plus parce que moi il pelait par moment. Donc vraiment génial, et mon anti-cerne tient beaucoup mieux et ne file plus dans les plis depuis que j'utilise ça. Est-ce que j'en rachèterai? Oui, je vais passer une commande chez Aromazone. Et la seconde c'est l'huile végétale à la noisette. Alors ça je l'utilise surtout pour le côté rééquilibrant.
C'est-à-dire que 2 fois par semaine quand je fais mes gommages, mes masques, etc. j'applique ça après m'avoir nettoyé la peau, et quand j'ai un peu plus des boutons ou la mauvaise période du mois, etc. j'applique ça à la place de ma crème du soir et c'est juste parfait, j'en rachèterai aussi certainement. Le fiston a terminé une eau de Cologne à la lavande. Alors non, il ne se parfume pas à ça parce que l'eau de Cologne, faut dire ce qui est, franchement ça sent pas, enfin c'est pas folichon. Par contre il l'utilise comme lotion anti-poux, ça fonctionne très bien. Alors il y a beaucoup de personnes qui utilisent de l'huile essentielle de lavande. Ça coûte un bras, une blinde, la voiture, ce que vous voulez. Vous pouvez vendre vos 2 reins pour vous acheter de l'huile essentielle de lavande. Et l'eau de Cologne fait parfaitement bien son boulot. Il le met tous les matins sur un coton, il se frotte la tête avec et c'est juste parfait. Il n'a plus de poux depuis qu'il l'utilise. J'ai fini et je vous en ai parlé dans mes produits favoris, le shampoing sec purifiant ultra doux. Donc celui-là c'est l'extrait aux extraits de citron. Il est vraiment très très bien. Mais là je mets le bémol ici puisque sous ma vidéo favori j'ai eu pas mal d'échanges par rapport à ça. Je l'utilise vraiment juste quand je veux pas me laver ou quand je ne peux pas me laver les cheveux le jour même ou que je veux un peu plus de volume. Voilà, je l'utilise pour ça, mais ça va être vraiment qu'une fois. C'est dans les cas extrêmes où il faut que mes cheveux soient un peu moins cracra. Maintenant, ils ne sont pas brillants, étincelants et tout ce que vous voulez comme si je les avais lavés. Mais ça débanne très bien. Est-ce que j'en rachèterai? Celui-là précisément je ne sais pas, mais je rachèterai oui des shampoings secs. J'ai terminé le shampoing pour les cheveux gras de chez Carrefour. Celui-là je vous avais dit que je vous en reparlerai puisque alors c'est celui-là aux extraits d'agrumes, ce sont les premiers prix en 500 ml. Et pour moins de 3 euros, je m'attendais à... Moins de 3 euros, qu'est-ce que je raconte? Non, celui-là il était à moins d'1 euro. Et j'étais vraiment sceptique par rapport au prix. Alors l'odeur, et j'arrive plus à l'ouvrir. L'odeur est géniale, ça sent les agrumes, c'est frais, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Et honnêtement, c'est quelque chose que je vous conseille puisque moi ça m'a aidé à diminuer l'aspect gras. Alors non, ça n'a pas enlevé tout l'excès de sébum sur mes cheveux parce que moi je pense que mes soucis capillaires resteront à vie. Mais ça a vraiment beaucoup aidé et il est vraiment top. Je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Je le rachèterai très certainement. Maintenant j'utilise des shampoings pour les cheveux colorés, donc à voir, mais celui-là il est vraiment génial. Autre produit que j'ai fini, mais que j'ai fini avec mon chéri, c'est une mousse à raser. Donc c'est la mousse à raser Ultra Sensitive Skin, donc pour les peaux très sensibles, qu'on avait acheté au Lidl. Elle était, non au Lidl, n'importe quoi, au Carrefour, c'était la première... J'ai du mal. Premier prix, elle était vraiment très bien, elle faisait parfaitement bien son boulot, elle n'irritait pas la peau, elle n'asséchait pas la peau non plus, elle est juste parfaite parce que oui, moi j'utilise un rasoir et je ne m'épile pas. J'aime souffrir mais pas à ce point là. Donc vraiment très bien pour le prix, elle a très bien fait son boulot. Est-ce qu'on la rachètera? On a acheté celle du Lidl, donc pour le moment non. J'ai fini et ça faisait plus d'1 an que je l'avais laissé de côté pendant très longtemps et là depuis que je me suis coupé les cheveux, je l'ai beaucoup réutilisé quasiment tous les jours. C'est la mousse coiffante extra volume de Viveldop. Moi je l'ai beaucoup aimée. Celle-là je l'ai découverte il y a plus de 16 ans quand j'avais les cheveux très longs et que j'avais une permanente, donc ça faisait bien son boulot. Maintenant j'ai peut-être essayé d'autres produits parce que je me lasse un peu de ce produit là, mais il était juste très bien. Mon fils a terminé un gel douche de chez Avon puisque oui j'en ai encore. C'était le Mystique de Senses, donc celui-là il était à la rose gardenia, au jasmin, à la pêche et à la vanille. Il sentait très bon. Mon fils l'aime beaucoup, moi je peux plus les utiliser parce que ma peau est trop sèche, mais vraiment il est très bien. Toujours de chez Avon, j'ai terminé et là je suis juste au bout de ma vie. Je me rends compte qu'il y a encore un peu de produit dedans mais j'arrive plus à le prendre. C'est le gommage pour le corps hydratant au chocolat. Alors c'était pas au chocolat proprement dit, c'était au beurre de cacao et juste une tuerie. Il était très léger parce que moi les gommages pour le corps, le problème qu'il y a c'est qu'ils sont souvent trop attaquants pour ma peau et après j'ai des plaques, enfin ça me... J'ai de l'eau, c'est bien, Stéphanie. J'ai vraiment la peau qui est très agressée par les gommages, même un gommage naturel au sucre ou au marc de café, ma peau est très vite agressée et celui-là, comme ça ce sera mieux, il était vraiment parfait, l'odeur, un truc de fou, il était hydratant, donc là parfait pour mes soucis. Absolument rien à voir avec la beauté puisqu'on repasse dans la cuisine, j'ai fini un concentré de citron comme ça, Pulco. Alors j'utilise ça j'en achète toujours, j'ai aussi toujours du citron frais, mais ça je l'ai toujours au cas où si on tombe
malade parce que sinon eh bien il y a 5-6 citrons qui passent dans la journée, dans les tisanes etc. Mais ça j'en ai vraiment tout le temps pour les tisanes quand on a mal à la gorge, quand on est malade. J'ai utilisé et terminé, puisque je n'ai eu que deux utilisations pour ce produit là, un masque peeling de chez Emma que mon choukinou m'avait envoyé pour mon anniversaire. Donc si tu passes par là, plein bisous. Donc c'était un masque vraiment peeling très bien qui était à la grenade. Il sentait excessivement bon. Moi je l'ai beaucoup aimé. Mon chéri a terminé un gel douche toujours de chez Axe. Là il n'y a aucune surprise. C'était le Axe Black. Il sentait très bon. Celui-là je l'ai aussi beaucoup aimé. Il changeait des autres, maintenant est-ce qu'on le rachètera, je ne sais pas, il change tout le temps, vous le savez, tous les mois c'est la même chose. On est venu à bout d'un éco-pack de brosses à dents, donc de chez Carrefour, les soft, celles-là elles sont très bien, c'est toujours celles que j'achète. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 brosses à dents, ça coûte moins de 3 €, c'est juste parfait, elles sont très bien, elles tiennent chacune un mois sans problème. Et est-ce que j'en rachèterai? Bah oui, j'en ai déjà racheté. Le panier commence à se vider, on arrive tout doucement à la fin. Donc j'ai également fini, ça c'est un produit que j'avais aussi, ça faisait des lustres, ça faisait plus de 2-3 ans que je l'avais. Le masque film clarifiant détoxifiant de chez Cosmens que j'avais acheté à l'époque chez Agnès B. Donc pour vous dire que ça date, il était noir. En fait, voilà, et puis c'était un masque film, je l'ai beaucoup aimé. C'est un des masques que j'ai le plus aimé parce qu'en l'enlevant, on voyait effectivement tous les points noirs qui restaient dessus. Et il y a très peu de masques qui ont cette efficacité là. Donc maintenant, j'ai plus qu'à trouver un autre masque, mais celui-là était très bien. J'ai fini un parfum, oui, j'ai terminé encore un parfum. C'était le parfum Ultra Sexy de chez Avon. Je l'ai beaucoup aimé. Il sentait super bon, c'était... toutes les personnes en fait qui le sentaient me disaient que je sentais super bon. Et voilà, c'est un côté sexy, donc vraiment je l'ai beaucoup aimé, mais il venait de chez Avon, donc non, je ne pourrais pas le racheter. J'ai fini des cotons, alors là on passe très rapidement dessus. C'était ceux de chez Leclerc, de Inel Beauty. Est-ce que je les rachèterai? Non, parce que il y a la moitié du coton qui part en cacahuète quand vous passez sur la peau. Même si c'est une marque repère, je suis désolée, mais logiquement ça doit tenir. Ceux du Lidl sont bien meilleurs. Je suis arrivée à bout de ça. Alors qu'est-ce que c'est? Si vous avez vu ma routine teint que j'ai fait il y a quelques temps, vous savez ce que c'est. C'est ma poudre minérale de chez Huma Cosmétiques que j'avais acheté en Allemagne. Je suis juste dégoûtée de l'avoir fini. Alors je vais pas jeter l'emballage tout simplement parce que je suis en train de vous montrer que je l'ai vraiment bien fini, hein. Elle est finie. Parce que ça peut me servir, voilà, le packaging peut être sympa pour d'autres produits ou des fards ou des poudres qui se cassent que je mettrai en poudre et là-dedans. Mais vraiment, ça là, elle était juste parfaite. Là, j'en utilise une de chez Avon. Mais il n'y a vraiment aucune poudre pour l'instant qui égale celle-là. J'ai également terminé ça, un petit crayon, un eyeliner en fait gel de chez Avon en noir. Il était très bien. Non, je le rachèterai pas parce que ça vient de Avon, mais j'étais très satisfaite. J'ai fini 8 échantillons dégueux avec des cheveux collants et tout ça. Du traitement concentré de chez Avon Anugenics. C'est censé vous rajeunir la peau, vous la lisser, etc. Moi, avec 8 échantillons, j'ai vu aucune différence. J'ai également utilisé, et ça venait encore de chez n'importe quoi, de L'Oréal. Elle me l'avait offert dans le swap. C'était un échantillon du gel gommage enzymatique visage, donc c'était un exfoliant. Alors je l'ai beaucoup aimé parce qu'il n'a pas agressé ma peau, par contre il était vraiment trop léger. C'était comme un gel, je n'ai senti absolument aucun grain. Donc il était très agréable à utiliser, il était aux essences de lys, mais du coup pas assez costaud pour le coup pour ma peau. Donc non, même si je l'avais en magasin, je ne le rachèterai pas. J'ai fini, mon Dieu, je suis venue à bout de ça. C'est la touche lumière, donc en gros l'anti-cerne de chez The Body Shop en nuance 04. J'ai été super satisfaite de ce produit, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je le rachèterai pas pour l'instant parce que The Body Shop c'est quand même assez cher. J'en ai encore d'autres en plus à finir, mais il était vraiment top. J'ai fini, voilà, mon petit crayon à sourcils. Hein, je suis vraiment allée jusqu'au bout. Que j'ai acheté donc à Leclerc, je vous en ai parlé récemment, c'est une découverte, je l'ai beaucoup aimé. Et oui, je l'ai racheté même en 2 exemplaires pour être sûre de toujours en avoir. Toujours dans les soins, autre chose que j'ai terminé, c'est le soin pour les lèvres fragilisées de Leno à la framboise. Celui-là je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai également terminé une huile essentielle de pamplemousse de la marque Primavera. Donc celle-là je l'avais achetée à France Loisirs, elle était très bien. Je vais en racheter puisque pour ma lessive, pour
pour mon multi-surface, pour mon nettoyant ménager, etc. J'ai besoin de mon huile essentielle de pamplemousse, donc oui j'en rachèterai mais pas forcément de cette marque. Avant d'arriver au dernier produit, je voulais également vous parler de ça que j'ai également fini. C'était le masque pureté Sebo végétal de Yves Rocher, pareil un échantillon que Lauriane m'avait laissé, je l'ai beaucoup aimé, c'était pour les peaux mixtes à grasse, il était vraiment très très bien. Peut-être que je vais me pencher sur Yves Rocher mais j'ai encore un peu de mal. Et je vous l'ai dit, on arrive au dernier produit et le dernier produit... c'est l'avant-dernier produit, voilà, la quiche qui fait sa vidéo sans préparer. J'ai fini des savons de Marseille adoucissants au lait et parfum raisin, voilà, de chez Carrefour dans la gamme Nectar of Nature. Il y en avait 2 dedans, je les ai beaucoup aimés, ils sentaient super bons, ils étaient super frais, ils desséchaient pas la peau. Là j'ai actuellement les savons de Marseille à l'amande de chez Lidl, ils sont aussi très bien, mais je me retournerai vers ceux-là aussi si vraiment, parce qu'ils sont juste parfaits. Et on arrive au dernier produit. Alors je vous dis le dernier produit, c'est la dernière gamme de produits, ce sont les bougies. Oui, j'en ai encore fini et encore là il y en a encore une autre. Donc j'ai terminé celle à la vanille. C'est juste une tuerie. Alors celle-là, elle sent super bon. Je la rachèterai certainement, elle est juste top. J'ai également fini la nature qui est la blanche et qui sent aussi très bon. J'ai fini celle au biscuit, ça c'est une tuerie. Franchement ça vous donne faim tout le temps. C'est... Oh là là, je garde en fait les restes de bougies comme ça que je mets après dans mon diffuseur à tartelettes et je trouve que voilà ça permet de les finir jusqu'au bout. Mais là, mon dieu, ça sent vraiment le biscuit, c'est vraiment une tuerie. J'ai également aussi fini une autre bougie, mais là j'ai plus l'emballage, c'était la rouge, c'était fruits rouges et voilà, parfait. Et la dernière c'était celle à la pomme cannelle et pareil, elle sentait super bon. Cette vidéo est terminée. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, je crois que je vais frôler les 20 minutes ou les dépasser légèrement. Je suis désolée, j'ai fait vraiment super vite, j'avais beaucoup de produits à vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si certains de mes flops, eh bien vous les aimez, ou contrairement, si les produits que moi j'adore, vous les avez détestés. J'ai été très surprise dans ma dernière vidéo favoris parce que ben voilà, il y en a certaines qui n'aimaient pas du tout mes produits, qui ont eu des soucis, des réactions, etc. alors que je m'y attendais pas du tout. Donc vraiment pour moi c'est vraiment essentiel d'échanger avec vous. Merci de me suivre, d'être toujours de plus en plus à vous abonner, ça fait vraiment très plaisir. Et petit exclu, il y a un live qui arrive bientôt sur ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et surtout restez vous-même.